Et coucou amis cinétaires, donc c'est parti pour la guidance du 15 au 21 août. Donc on est sur l'avant-dernière semaine de août, donc la troisième semaine. Il y a eu cette pleine lune qui est arrivée donc le 12 août, dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h36 heure de Paris, qui est passée en Verseau. Il y aura une première chose, il y aura aussi une nouvelle lune très bientôt en Vierge, si je ne me trompe pas. Je vous confirmerai ça. De toute façon, je ferai un tirage pour cette nouvelle lune. Et pour le moment, on va commencer avec la guidance donc, du 15 au 21 août. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal avec la date. On va aller voir les énergies générales. Ensuite, les énergies sentimentales. Là, j'ai pris le 77 et l'améthyste love, bien sûr, avec les messages pour chacun des signes. Comme d'habitude, on ne change pas. Donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, prenez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et c'est parti pour les énergies générales pour mes amis signes d'air. Allez, c'est parti. Voilà. Je me concentre. Les enfants sont de retour. Allez, on est dans force et détermination pour cette semaine pour mes amis signes d'air. Donc je pense qu'il y a encore des choses à travailler. Je pense qu'il y a peut-être des événements qui vont être... j'ai l'impression que vous allez vers votre objectif, en fait. Ouais. Il y a des choses... Ouais. Cette pleine lune là, elle a été certainement décisive pour chacun. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre force de détermination et la connaissance que vous avez vous permet de passer ce cap cette semaine, j'ai l'impression. Hein, on est vraiment dans quelque chose qui va nécessiter avoir de la force, peut-être une prise de conscience. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la force et la détermination, quand elle apparaît souvent avec cette carte de Kiwaz, pour ceux qui connaissent un petit peu l'oracle runique, c'est vraiment prendre conscience de quelque chose, d'accord? Prendre conscience de quelque chose qui nous permet en fait parfois de rentrer, vous savez, dans une certaine détermination, en disant mais c'est pas possible, je vais y arriver, voilà, c'est pas possible autrement, je vais y arriver, par quel moyen, je ne sais pas, mais en tout cas c'est sûr que votre détermination finira par payer. C'est comme ça que je le sens, Annie Sineda. Ok. Bon là on parle peut-être d'une communication avec une féminine. Allez, on va passer à autre chose. Parce que là, j'ai l'impression qu'on repart sur du sentimental et on va se concentrer sur les messages généraux pour la période du 18 au 21 août pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Un message pour cette semaine du 18 au 21. Alors, effectivement, il y a bien quelque chose. Alors, soit un coup de foudre, soit quelque chose qui arrive de façon inopinée dans votre vie. Et j'ai plus l'impression que c'est un coup de foudre qui va venir tout chambouler. Ou alors, tout simplement, que vous mettez force et détermination et que vous connaissez très bien cette personne et que vous savez... pertinemment. Bon, c'est quelque chose qui... est-ce qu'il n'y a pas de la dépendance affective là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un certain manque, hein, voilà. Et du coup, il y a une ouverture qui va être faite. Je ne sais pas pour quelle raison, mais effectivement, on parle bien d'un manque sur lequel vous avez fermé les yeux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle d'un événement qui a été soit un coup de foudre, hein, parce que j'ai l'impression que... Ouais. On parle d'un partenariat. Ou alors, il y a une autre civilisation. Si on passe sur du général, il y a aussi peut-être quelque chose qui risque de vous mettre en colère ou qui est un événement, un partenaire avec un partenariat, peut-être avec quelqu'un. Et là, j'ai plutôt l'impression que c'est un partenariat sentimental. Ouais. Il y a des doutes, de la confusion. Ouais. On va aller voir le reste. Ouais, là il y a plein de cartes qui tombent et on me dit regarde, mais j'ai bien cette impression que vous tournez le dos à quelque chose pour votre propre abondance. Même si vous entendez peut-être les bons conseils, c'est des choses qui vous ont rendu triste ou des choses sont venues à vos oreilles et ça vous a rendu triste. Peut-être des problèmes financiers.
jusqu'à maintenant, mais ça peut être aussi quelque chose d'imprévu, quelque chose de rapide. Bon là, effectivement, si c'est bien un partenariat professionnel, on vous dit que vous allez travailler et il y a de la ruse là. Il y a de la ruse et même si vous avez travaillé à changer les choses, même si vous avez travaillé sur vous, on vous dit non. Peut-être lors d'un voyage, vous fermez les portes et vous prenez de la hauteur pour vous reconstruire et trouver la lumière. Mais il y a un manque d'une féminine. Vous avez la connaissance et le savoir. Il y a peut-être eu des disputes, il y a une transformation, il y a de la solitude. Bon, c'est sûr que là, on part sur du sentimental. Hein. J'ai l'impression qu'en ce moment, chez vous, les Verseaux, ça y va. Ou alors, c'est tout simplement un partenariat dans lequel... ouais. J'ai hâte d'en savoir plus. Une par une. Allez, un message pour les amis signes d'air. Ouais. Ok. Bon. Effectivement, on parle bien de sentimental. Donc là, on est dans du sentimental. Parce que bon, il y a quand même... voilà. Vous êtes dans la confusion. Il y a un manque. Et malgré que j'ai mélangé, on retombe sur les mêmes cartes. Absolument les mêmes. Ouais, vous allez récupérer... vous allez entreprendre de couper certaines choses, amis signes d'air. Vous avez la solution pour être en paix, pour l'abondance. Vous laissez peut-être la destinée, l'imprévu rentrer dans votre vie ou quelque chose d'imprévu est rentré dans votre vie pendant une période de lune. On parle peut-être d'une féminine dans lequel il y avait de l'équilibre pendant un moment très obscur, mais vous a permis de rejoindre ce chemin. Et malgré tout, ouais. Face à peut-être des dépendances du passé. Ouais, messieurs, il y a un cadeau pour vous de faire la lumière. Peut-être, ouais, pendant cet été, en tout cas. Mais il y a une grosse période de doute. Alors, on y va. Mais il y a un événement, un partenariat dans lequel il y a peut-être eu peut-être besoin d'une période de repos ou alors tout simplement une histoire charnelle dans lequel il y a eu peut-être... j'ai l'impression que c'est pas encore passé. On me dit, Johanna, non. Donc là, j'ai l'impression que peut-être pour vous, amis signes d'air, il y a un coup de foudre. Peut-être une histoire charnelle. Mais vous vous rendez compte que cette histoire vous élève. Mais vous avez travaillé, on le voit que vous avez travaillé sur cette relation. Mais ce partenariat, cette relation qu'il y a, elle est protégée. Pour vous élever. Mais elle vous plonge dans la confusion. Dans le doute. Mais il y a de l'amour. Hein. Ouais, depuis l'automne. Vous avez coupé. Vous êtes en train de vous faire plutôt une transformation matérielle et financière. Donc vous dites rien sur cet équilibre que vous allez peut-être récupérer, des conseils bienveillants. Ouais. Ouais. Retrouver de l'harmonie après des grosses périodes de conflit. Et vous n'avez absolument... Vous ne dites rien en fait. Vous ne dites rien sur ce que vous ressentez ou peut-être sur ce coup de foudre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous gardez le silence, mais vous connaissez et vous savez votre chemin. Mais là, après une période d'obscurité, vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez votre chemin. Vous allez avec la force et la détermination et la connaissance. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez suffisamment de connaissances et suffisamment de choses entre vos mains pour pouvoir éclaircir cette histoire.
Ouais, c'est une chance pour vous. Hein. Il y a eu des blocages, ouais. Je l'ai senti. Ouais. Ouais. Vous savez pas, vous hésitez. Entre amour, couper, séparation, vous savez pas. Retrouver cette personne. Il y a des choses... parfois, c'est l'amour, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce partenariat, peut-être aussi... peut-être quelque chose qui vous passionne. Mais j'ai plus l'impression que soit si c'est professionnel... sur votre lieu de travail, vous avez un coup de foudre et tout simplement que ça vous a plongé, ben voilà, vous avez peut-être la connaissance sur ça et puis bah, vous vous rendez compte que bah non, en fait, c'est pas bien. Mais ce partenariat vous élève et vous vous rendez compte que bah, peut-être que vous êtes amoureuse de cette personne ou amoureux. Donc, et pourtant, ça crée énormément de confusion, mais vous avez suffisamment... Vous avez peut-être coupé le contact avec cette personne depuis, j'ai envie de vous dire, peut-être depuis l'automne. Certainement, ou depuis l'automne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous posez énormément de questions. On vous dit qu'il y a de l'amour, mais il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre et on me dit que c'est pas encore arrivé. Et que si c'est arrivé, en fait, pour le moment, vous dites rien sur ce coup de foudre. Vous en parlez pas. Allez, Gémeaux, un message. On va aller voir les messages de toute façon. Ils vont nous en dire plus. Allez, c'est parti. Cette chaleur, elle me fout. Allez, Gémeaux, un message pour la semaine du 15 au 21 août. Un message pour mes Gémeaux. Bon, ça ne veut pas, ça sort par deux. Blessure du passé. Et on me dit silence. Silence, silence. Donc, amis Gémeaux, j'ai l'impression que vous ne parlez pas de vos blessures. Et que malgré peut-être... il y a quelque chose d'autre en fait. Ouais, cessez immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez. Ne vous noyez pas dans vos larmes. Et malgré tout, vous gardez votre chagrin pour vous. Vous avez coupé, mais j'ai l'impression que vous savez que c'est quelqu'un que vous aimez très fortement. Mais il vous fallait vous reconstruire pour y voir plus clair. On le dit très très bien. Hein. Pour voir votre chemin, il a fallu... une sacrée transformation quand même. Il n'y a pas la transformation totale parce que là c'est plutôt vous êtes concentré sur votre travail pour pouvoir sortir de là. Allez, mes balances, un message pour mes balances, pour le général, pour le 15 au 21 août, un message pour mes balances. Un message pour mes balances. On vous dit l'alignement. Ouais, vous, les êtres humains qui ont déjà vécu sur cette terre, j'ai l'impression que vous vous reconnaissez, en fait. Vous savez qu'avec cette personne, vous êtes aligné. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Recevoir l'énergie pour mes Verseaux. J'ai l'impression que vous, vous captez, vous canalisez, vous êtes en train de guérir, certainement pendant cette pleine lune, et vous accordez un certain pardon. Vous retournez à la source et vous vous alignez pleinement. J'ai l'impression, amis signes d'air, que... soit vous êtes en début de parcours, parce que là, les Gémeaux, vous êtes certainement encore dans ce silence, donc plutôt dans la guérison, hein, pendant cette pleine lune. Vous accordez le pardon, donc c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin d'introspecter, hein, de trouver la force et la détermination, parce que vous avez la créativité, vous avez conscience et vous avez la connaissance, d'accord, pour sortir de ce Bixby. Et là, en fait, pour mes amis Balance, vous êtes en train de vous aligner, vous êtes passé déjà, vous retournez aux sources et vous vous alignez pleinement. Mais mes Verseaux, j'ai l'impression vraiment que vous êtes passé en phase de purification et que vous recevez déjà des messages. Hein, c'est vraiment, vous êtes parfaitement alignés, vous savez, j'ai l'impression. Pour certains, vous êtes encore en début de cycle, peut-être en fonction des décans aussi, ça peut encore bouger. Donc sachez qu'en tout cas, le parcours est difficile, mais tenez bon parce qu'avec de la détermination... vous allez pouvoir abandonner une certaine façon de faire, ou ce qui était toxique, entre guillemets, d'accord? Et on vous dit tout simplement que c'est peut-être aussi par héritage, vous connaissez une seule façon, et vous êtes en train de chercher, en fait, vous êtes en train de vous protéger, de chercher, peut-être certains sont encore en transformation, ok? Là, on me dit, ouais, lâchez prise, ok? Vous êtes guidé, ok? Vous êtes guidé, vous êtes guidé, vous êtes guidé. Et dedans, j'ai retrouvé le cœur sacré, donc... lâchez prise, vous êtes en pleine guérison.
Voilà, amis signes d'air, ça c'est pour le général. On va passer au sentimental avec l'améthyste love. C'est parti. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait grandir la chaîne. Ça me fait connaître et je vous en remercie parce que sans vous, bah, tout ça n'existerait pas. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Avec l'améthyste love, on va voir le sentimental. J'ai l'impression que il y a des froids, il y a... Johanna, je suis extrêmement KO parce que la chaleur me met vraiment KO. Je sais pas vous, mais j'ai hâte que les orages arrivent un peu sur le secteur. Ça va peut-être changer. Bon, après, j'aimerais pas qu'ils soient trop violents, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour l'améthyste love. Des métages, de l'améthyste pour la période du 15 au 21 août. Chers parents, bienvenue et bienvenue dans la maison des parents. J'ai envie de vous dire, c'est bientôt la rentrée. Tenez bon, pour ceux où les enfants sont encore à la maison. J'ai vu certaines mamans craquer encore cet après-midi là. En disant, ouais, ça fait 2 mois que je suis à la maison. Moi, je viens de récupérer les miens et je vous avoue que je suis dans l'énergie inverse où ils m'ont énormément manqué. Allez, c'est parti. Toujours un plaisir de les revoir, même quand c'est parti papy, mamie. Allez, c'est parti. Un message sentimental pour mes amis signes d'air pour la période du 15 au 21 août. Et moi, je vous raconte ma vie. Allez, je vais pas donner mes intentions. On y va. Je me concentre. Allez, c'est parti. Un message du 15 au 21 août. Oh là là. Mon Dieu. J'ai trop de cartes, je ne les prends pas. Allez, une pareille. Non. Allez, c'est parti. Ils sont retournés. 3. Allez, je vais. Donc on me parle présentement, on me parle de l'été, ou sinon pendant un moment chaleureux et détendu, on vous dit que vous êtes en train de vous aligner avec sagesse, ou en tout cas vous agissez sur des bons raisonnements, sur un traumatisme du rejet. Donc est-ce que certains ne sont pas en train de passer cette phase de se sentir rejeté? Tout à l'heure on parlait d'un coup de foudre, on parlait d'un silence, donc peut-être que si vous sortiez du silence et que vous dites ce que vous ressentez, parfois... ça peut aider et ça peut dépasser ce traumatisme du rejet. Il y a vraiment... ouais, c'est pour ça qu'il y avait la détermination et la force. C'est pas facile parce que ça fait partie des blessures qui sont quand même importantes, ces traumatismes quand même. Donc vous avez besoin de vous réaligner vis-à-vis de ça et c'est présentement. Peut-être avec un cancer lion ou un vierge, mais j'ai plus l'impression que c'est cet été. D'accord? Et peut-être que vous êtes... vous n'arrivez peut-être pas à aller vers la personne que vous souhaitez. D'accord? On me dit que vous êtes peut-être une relation toxique, mais on vous dit que non, c'est une relation stable qui va durer dans le temps. Et qu'il y a une invitation à venir. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. On continue pour voir un peu. Et on me dit que vous avez peur de tomber dans ce piège de... Ah là là, bah ouais, vous avez peur de tomber sur une personne fausse. Bah voilà, vous voyez, elle est tombée. Donc vous avez peur de tomber sur une personne fausse, sur une relation toxique. Et vous allez peut-être vous demander si cette personne, peut-être que vous ne déclarez pas et que, comme on l'a vu en général, il se peut que vous ayez peur de la traumatisme du rejet. Donc vous avez peut-être peur d'aller vers cette personne. Mais on vous dit que... il y a peut-être une meilleure amie ou vos amis en fait là qui vous permettent pendant un moment détendu, chaleureux, de vous aligner face à ce traumatisme du rejet, de vous sentir peut-être rejeté ou isolé, ou tout simplement la peur de retomber dans une relation toxique, ce qui est à mon avis, voilà, et vous entourer d'amis, d'accord? Ouais. C'est vraiment une blessure très très importante pour vous, la blessure du rejet, effectivement. Il y a peut-être, là j'ai l'impression que c'est pas forcément une liaison discrète et secrète, ou ni une vie double. J'ai plutôt l'impression que là vous êtes en train de vous poser la question en fait. D'accord?
Vous avez peut-être souffert d'une relation toxique. Vous avez peut-être peur d'être rejeté en vous déclarant. Parce que tout à l'heure, on voyait qu'il y avait le silence. Il est ressorti plusieurs fois tout à l'heure. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu un froid par le passé, avec un amour passionnant et envoûtant, avec un homme, d'accord? Ou sinon, c'est vous, messieurs, ok? On dit que c'est une chance d'être... qu'il faut être à l'écoute de soi pendant le mois à venir, d'accord? J'ai l'impression qu'il faut sortir de l'ego, là, messieurs. Ouais. Vous êtes peut-être dans une relation karmique, charnelle, peut-être avec une dépendance sexuelle, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous avez des remords et qu'il y a un choix qui s'offre à vous. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une personne fausse, peut-être une personne d'un certain âge autour de vous, qui ne... Parce que là, on parle vraiment d'une personne fausse, mais aussi peut-être d'une grand-mère. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un froid, peut-être une belle-mère, hein. Mais j'ai l'impression que vous entourez de vos amis, en fait, ce qui vous permet... Parce que là, on parle vraiment de la meilleure amie, quoi. Hein, la confidente, la sœur, donc peut-être une meilleure amie. Il y a peut-être une meilleure amie là qui vous offre un bon raisonnement, des moments détendus et chaleureux, en fait, et qui vous permet de ne pas retomber certainement dans le piège de cette personne, d'accord? Et on vous dit que pour l'instant, vous êtes dans des blessures de relations toxiques, de trauma du rejet, voilà. Mais il y a des pensées cachées. Il y a peut-être une relation cachée, des pensées cachées. Mais on vous dit que tous les espoirs sont permis. Malgré qu'il y ait un froid, que dans le passé, il y a eu un amour envoûtant, passionnant. Est-ce qu'avec un monsieur, et que c'est une chance en fait, qu'il faut être à l'écoute de soi. Passer le stade de moi je souhaiterais, moi j'aimerais, moi je suis dans une relation karmique avec une dépendance sexuelle qui est on-off. Mais vous pensez à cette personne et vous restez dans le silence. Vous n'avez pas le courage d'aller vers cette personne, j'ai l'impression. Et que ça remonte tellement de blessures que pour le moment, vous êtes encore dans les énergies de trauma du rejet, puisqu'il vous faut de la détermination et de l'aide de vos proches pour dépasser ce moment. Allez, c'est parti. Amis signe d'air du 18 au 21 août pour mes amis Gémeaux. Un message sentimental pour la semaine du 15 au 18. Du 15 au 18, du 15 au 21. Allez, on me parle de message d'amour. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, regarde qui n'arriveront peut-être... Ah, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner à toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre. Ce qui est important pour toi, tu peux t'offrir. Oui, amis, j'ai l'impression que vous ne devriez peut-être pas attendre quoi que ce soit des autres qu'il y a autour de vous, d'accord ? J'ai l'impression que vous-même avez la réponse à cela. Hein, c'est ça, en fait. Là, j'ai plus l'impression, tout à l'heure, on le voyait, hein, dans les 77, il y a vraiment une période de reconstruction aussi qui vous plonge dans le travail, dans ce genre de choses, parce que vous avez besoin de passer au-dessus de certaines blessures. Pour mes amis Balance, on dit Don Juan. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou ces femmes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes et ces femmes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance ou ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Voilà, mes amis Balance. Allez, pour les Verseaux, un message pour les Verseaux. Allez, un message pour les Verseaux. Flamme éteinte. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation.
Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Ouais, j'ai l'impression que là, vous êtes dans une période de blessure, il y a des pensées cachées, vous avez besoin de revoir vos amis, de vous réaligner. J'ai l'impression, ami signe d'air, cette semaine ne va pas être simple, d'accord? Ne va pas être simple. Parce que là, on vous parle d'une histoire d'amour, de relations amoureuses et d'enlacement protecteur. Donc, j'ai cette impression que oui, si vous arrivez à dénouer les langues, si vous arrivez à parler, à vous exprimer, vous arriverez certainement à transmettre certains messages. D'accord? Relevez la tête. Hein. N'oubliez pas, tout à l'heure, on vous disait de relever la tête. C'est très important. Regarde ce qui peut arriver. Peut-être n'arrivera jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner ce temps. Tu es seul à savoir vraiment ce qui est bon pour toi. Donc là, c'est pareil. J'ai l'impression que vous avez besoin de relaisser l'amour entrer dans votre vie. Là, on a vraiment une semaine un peu négative dans laquelle vous êtes en train de travailler sur cette histoire d'amour, sur ce que vous ressentez. Doux baiser. Bah écoutez, je vous souhaite que ça se termine comme ça. Bon, j'ai l'impression que cette histoire fait des jaloux. Hein. Je préfère vous le dire. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas... ouais. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez coupé et j'ai l'impression que vous avez laissé partir. Voilà, amis signe d'air pour la semaine du 15 au 21. Je vais y arriver avec cette date, elle veut absolument pas rentrer dans ma petite tête. Hop, je vais tourner un tout petit peu la caméra, j'ai l'impression que ça a bougé. Désolée. Bon bah écoutez, on se retrouve certainement dans la semaine puisque je vais faire une autre guidance pour les masculins et pour les féminins sacrés. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Donc je ferai une guidance spécifiquement pour le féminin, pour le masculin et peut-être une pour la tierce, je vais voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me tentait bien de le faire, donc je vais le faire dans la semaine. Voilà, j'ai eu pas mal de demandes de ce côté-là, donc je vais honorer vos demandes. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Amis signes de terre, bonjour. Alors c'est à vous pour la guidance du 15 au 21 août. On va commencer avec les énergies générales. Ensuite, les 77, il est là. L'améthyste love, il est là-bas. Et les messages pour chaque signe, donc comme d'habitude. Donc là, on est sur Taureau, Vierge, Capricorne. On est sur les signes de terre pour le 15, du 15 au 21 août. Allez, c'est parti pour les énergies générales. On va les voir. J'espère que vous allez tous bien malgré cette chaleur. C'est impressionnant. Je n'en reviens toujours pas. Allez, c'est parti pour mes signes de terre pour la semaine du 15 au 21 août. Hop là. Et on me dit introspection égo. Ouais. Vous ne quittez pas encore ces énergies malgré que vous prenez conscience. J'ai l'impression que il faut... N'oubliez pas que nous sommes des êtres humains et que parfois ça nous arrive de devoir réfléchir sur certaines choses. Et j'ai l'impression que vous avez conscience en fait. Ouais. Pour l'instant, vous vous protégez. Vous allez pouvoir célébrer les choses après avoir abandonné peut-être certaines contraintes en fait de votre vie. Mais vous l'avez communiqué. Effectivement, vous avez la connaissance et le savoir pour sortir de cette introspection de l'ego. Et l'introspection de l'ego, vous le savez, c'est vraiment, excusez-moi, mais c'est quelque chose qui flingue tout. Parce que est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable de... voilà, c'est souvent le problème du taureau, c'est qu'on dit que vous êtes... c'est marrant, moi je trouve que vous devriez être vraiment des signes d'air parce que vous êtes souvent dans le mental. Je connais un taureau, et ce qui est dingue chez les taureaux, c'est que vous avez... on va dire qu'il y a un problème, on va dire que vous allez trouver 30 solutions et vous allez choisir la meilleure direction. Après avoir introspecté ces 30 solutions qui s'offrent, ces 30 chemins qui pourraient arriver jusqu'à la solution. Donc j'ai envie de vous dire... là, c'est un petit peu ça. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Voilà. Pourtant, vous avez conscience, hein. Vous en avez conscience, mais c'est plus fort que vous. Allez, c'est parti. Un message du 15 au 21 août. Oui. Soit, peut-être qu'il y a quelqu'un de plus âgé, un mentor, un père, peut-être un grand-père, un patron,
qui est auprès de vous, qui vous pousse, ou une énergie très positive et qui vous aide à travailler, ou alors qui vous aide dans votre travail, ou tout simplement peut-être quelqu'un dont vous vous méfiez, c'est possible aussi, ouais. C'est ce que j'entends. Parce que j'ai l'impression qu'à la fin, j'entendais en fait, est-ce qu'il est pas sage de fermer certaines portes avec sagesse, de laisser les choses peut-être, de fermer certaines portes. Et vous avez travaillé là-dessus, j'ai l'impression que vous êtes resté méfiante, mais on vous dit que vous entreprenez les choses sur quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose d'un peu plus lent en fait, qui dure depuis peut-être un certain temps, mais dans lequel il y a peut-être une réussite, une transformation matérielle. On dit que vous avez la connaissance et le savoir, et depuis le mois d'octobre en fait, il y a peut-être, ouais, il y a quelque chose qui vous manque, et auquel vous avez tourné le dos, et c'est triste, parce que du coup, vous aimez ce que vous faites. Et on dit que, ouais, il y a peut-être une rencontre qui va permettre de faire la lumière sur ça, chère féminine, et de vous aligner et de retrouver votre harmonie. Effectivement, il y a bien un triomphe. Il y a eu des blocages, hein, mais il y a une ouverture. Peut-être avec cette pleine lune. Peut-être avec cette pleine lune. C'est possible aussi. Hein, il y a des choses qui se purifient. Hein. Vous savez, Verseau, les libérations karmiques, c'était vraiment le moment pour les faire. Hein, je vous le dis. Hein. Vraiment ça, ouais. Une fois que vous avez clôturé cette porte, vous allez pouvoir vous reconstruire, vous enraciner, vous élever, j'ai l'impression. Et bah oui, vous avez conscience hein, qu'il faut fermer cette porte. Qu'il faut fermer cette porte. Peut-être c'est plus sage de fermer cette porte, justement. D'accord? Et moi, parce que le renard peut être aussi le travail. Donc j'ai l'impression que... ouais. Il y a un contrat. Quelque chose qui vous rend heureux. Il vous a fallu fermer des portes. D'autres portes. Il y a plusieurs chemins qui se sont ouverts à vous. Mais il y avait des blocages. Ça s'est présenté cet été. Hein. Voilà, vous allez faire la lumière. Il y a des communications. Ouais. Ouais, il y a des choses à couper là, pour retrouver son harmonie. C'est quelque chose de naissant. C'est quelque chose qui est... Ouais, là, il y a... On réussit dans le boulot, là. Il y a un contrat. Hein. Ouais. Quelque chose qui a pris du temps, a mis signe de terre. Vous avez fermé les portes et d'autres se sont ouvertes. J'ai l'impression que c'est quelque chose de naissant, un partenariat, une équipe dans laquelle vous trouvez votre équilibre au bout d'un certain temps. Et il y a bien un partenariat. Ouais, c'est une chance. C'est une chance pour vous parce que ça arrivait, ça arrivait pile poil au bon moment, j'en ai bien. Oui, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un petit moment. Il y a eu des doutes, des confusions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux signer? Est-ce que je vais signer? Est-ce que je me sens bien dans ce boulot? Voilà. Là, vous réagissez avec sagesse. Vous réagissez à ce contrat. Vous avez travaillé pour. Il y a peut-être un travail dans lequel il a fallu fermer des portes pour retrouver de l'harmonie. Mais moi, j'ai l'impression que là où vous êtes maintenant dans ce nouveau travail, vous êtes vraiment bien. Ça a mis un certain temps avant d'arriver. Vous vous posiez la question de savoir l'introspection de l'ego. Est-ce que c'est moi que... Est-ce que je vais signer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est moi qui vais choisir? Est-ce que... Voilà, j'ai tout fait bien, j'espère que ça va fonctionner. Ouais. Il y a un contrat là. Il y a quand même le contrat. J'ai envie d'aller voir, on va aller voir si vous voulez, mais... Waouh. Ouais. Vous avez gardé le silence. Ça ressemble bien au taureau, hein. Ouais. Oui, j'ai pas vu elle. Eh, regardez-moi ça, le jour et la nuit. Ouais. Et oui. Et vous dites rien. Vous dites rien. Vous savez que c'est votre chemin, hein. Vous le savez, hein. Ouais, ça va vous mener au bonheur. Mais ça vous rend malade. Vous vous demandez vraiment, est-ce que je vais signer? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne fonctionnera pas? Comment ça va se passer? Vous posez plein de questions. Je pense que vous devrez... ayez de la compassion pour vous. Ouais, vous êtes un être divin, un mi-taureau. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité.
Et oui, acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Pour mes vierges, on a les Lémurie. Lémurie faisait appel au maître Aman pour leur séance de guérison. Parlez de lui, il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance, on vous tend la main. Quelqu'un de sage. Et en plus, il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On est dedans, hein. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. Si vous avez un enfant de lumière, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on dit faites. J'ai l'impression que vous êtes attiré par quelqu'un. Il y a quelqu'un de sage, quelqu'un qui vous guide. Savoir et connaissance. Plus un mentor, peut-être. Capricorne, on dit que vous fiez à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition, apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur la route. Votre intuition vous mène vers de belles opportunités et vous devez saisir. Soyez affût des signes et de visions. Sortez de l'ego, suivez votre intuition, claquez des portes. Vous avez peut-être, et en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a une main tendue cette semaine. Un partenariat, quelque chose qui vous rend heureux et un contrat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous faites la lumière sur quelque chose que vous ne dites pas. On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise. Il n'y a pas mieux. Lâcher prise. Et je vous dis, regardez. Je vous pose la question. Je vous disais en plus depuis tout à l'heure, oui, je suis pas sûre que ce soit moi. Est-ce qu'ils vont me choisir? J'ai tout fait pour. Lâcher prise, vous êtes l'élu. Oh, méditez. Vous êtes l'élu. Je sais pas comment. Je sais pas. Voilà. Vous êtes l'élu. Regardez-moi ça. On parle de fleurs encore. Non, c'est cool. C'est cool, la signe de terre. C'est cool. Moi, je pense qu'il y a une réussite là. Voilà. Bon, ça, c'est les énergies générales. On va passer au sentimental. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait grandir la chaîne et ça permet de me faire connaître. Et je vous en remercie. Parce que sans vous, tout ça n'existerait pas. Allez, on va passer à l'améthyste love pour le sentimental, pour mes amis signes de terre. Pour la période du... oh, je vais y arriver, hein, j'arrive pas avec du 15 au 21 août. Et cette semaine-là, elle ne veut pas rentrer dans ma tête. Hein. Je ne sais pas pour quelle raison, ne me demandez pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne veut pas rentrer dans ma tête. Alors, surtout, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et surtout, si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Surtout pour le sentimental, le vénusien, c'est pas mal. Bon, après, ça peut être aussi l'abondance. Ok, financière et autres. Donc, vous voyez un message. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, après, si c'est du sentimental, allez voir votre vénusien. Ça ne change rien. Comme je dis, allez voir votre thème astral. Il y a beaucoup de plateformes qui le proposent. Allez, du 15 au 21. Pour mes amis. On vous dit oui. Si vous vous posez une question, c'est oui. Effectivement, il y a des doutes et des confusions. Vous avez besoin de prendre du recul. Il y a des doutes, il y a des choses qui se sont installées. Peut-être un manque de confiance. J'ai l'impression que sur un coup de foudre que vous avez eu. Est-ce que c'est pas ce coup de foudre? Alors on vous dit que oui, mais même si ça vous porte dans la confusion. Oh là là. Mais on a dit que malgré ce coup de foudre, vous restez maître de votre vie. On vous dit que oui, il y a des communications qui vont revenir dans la semaine du 15 au 21. Et j'entends le manque. On vous dit que vous avez des doutes concernant... Des doutes? C'est mignon. Vous avez des doutes concernant peut-être une relation stable qui dure dans le temps. C'est-à-dire que ben là, j'ai l'impression que oui, ces communications deviennent de plus en plus sérieuses et vous dites que cette relation pourrait être quelque chose qui dure dans le temps. On me parle de la famille, donc est-ce que vous n'avez peut-être pas déjà une famille ou des enfants? En tout cas, c'est sûr, c'est que ça vous met dans le doute et la confusion. Et que malgré ce coup de foudre, eh ben, vous restez dans le contrôle. Voilà. Mais, eh oui. Eh oui, ce coup de foudre vous amène du bonheur, de l'harmonie. Et ouais. Et oui, vous vous posez la question de savoir est-ce qu'un tel monsieur ou cette madame est fidèle. Parce que là, j'ai ni homme ni femme qui se présentent en carte. D'accord.
Ouais, j'étais en train de me poser une question et le truc m'a répondu. C'est quand même pas mal. Ah, mais dis donc, il y a la carte du silence qui est revenue. Je l'ai remis dessus sur le spray. Ah bah zut alors. Alors. Bon, Johanna, concentre-toi. Une dernière carte. Bon, il y en a deux qui viennent cette fois, je les prends. Allez. On me parle d'un balance scorpion sagittaire ou d'une période de détachement. Vous êtes en train de lâcher prise sur ce coup de foudre parce qu'il vous a mené à une telle confusion que pour le moment vous avez besoin de prendre du recul parce que vous ne savez pas si vous êtes stable avec cette personne ou pas, même si pendant ces moments-là, ben voilà, on va dire que vous passez au-dessus de tout ça et vous devenez en fait maître de votre vie. On vous dit que par le passé, il est peut-être de tourner, il faut tourner une page avec le passé. On vous dit qu'il y a une invitation à venir. J'ai l'impression que il y a peut-être quelqu'un, une personne fausse, qui vous empêche de dire à cette personne que vous l'aimez. Et vous, en fait, vous posez la question de savoir si est-ce que c'est pas une relation toxique par hasard. Mais on me dit que non. Non. Monsieur va percuter, mais ouais, il y a des remords. Ouais, il y a un événement rapide qui va arriver là, pendant cet été. Des blessures, des pensées cachées. Il y a un nouveau départ. Ouais. Est-ce que c'est pas une relation que vous mettez en stand-by parce que trop d'émotions? Parce que peut-être, malgré ces conversations, j'ai l'impression que malgré ce coup de foudre, ça a bien chamboulé votre vie. Et comme je disais tout à l'heure, un problème, 30 solutions, le temps de les analyser, ça prend du temps. Surtout chez vous, amis signe de terre. Donc j'ai l'impression que vous optez pour une période de lâcher prise. Et vous passez au-dessus de tout ça pour devenir maître de votre vie. Et je trouve ça tellement magnifique de pouvoir passer comme ça. C'est tellement une preuve de maturité en soi que... Enfin, vous sortez de l'introspection de l'ego. Est-ce que moi, je pense que... Est-ce que je... Non, vous passez au-dessus de tout ça. Ça a apporté trop de confusion. Vous prenez du recul. Vous redevenez maître de votre vie et vous vous alignez. Franchement, c'est juste magnifique, quoi. Vous prenez conscience de ce qu'il y a autour de vous et vous êtes capable de dépasser tout ça. Enlacement protecteur. Baisse la garde. Tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le. Il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras prometteur. Ah, il y a peut-être quelque chose. Protecteur et doux. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. Et moi, j'ai l'impression que vous avez tellement peur que vous lâchez prise, mais vous sentez, vous savez que vous êtes, que vous tenez à cette personne envers et contre tout. Vierge, on me parle d'une rupture sentimentale. Donc là, effectivement, est-ce que vous n'êtes pas en train de lâcher prise, de couper, justement pour devenir maître de votre vie, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière pour vous. Et on me dit que cette fois, vous allez pouvoir communiquer de façon authentique. Donc, est-ce que vous n'êtes pas au début, tout simplement? Oui. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Oui. Est-ce qu'avec cette personne, voilà, pour les couples, c'est simple. Est-ce que les communications reprennent, la relation stable qui dure dans le temps, et vous posez les questions? Et pour certains, vous actez une rupture sentimentale parce que peut-être qu'il y a un coup de foudre et que ça vous a chamboulé. Et que du coup, vous y avez trouvé peut-être quelque chose de harmonieux. Et que là, vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, on me dit Capricorne, trop d'attente. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Et en attendant des autres, ne te gâche pas. La vie est courte. Alors, prends plaisir avec toi-même. Exactement. Vous vous réalignez, vous passez au-dessus de tout ça. Vous actez une période de lâcher prise, peut-être avec un balance scorpion ou sagittaire. En tout cas, ce qui est sûr, amis signe de terre, c'est que vous ne vous laissez pas déséquilibrer par cette confusion. Vous prenez du recul, vous actez un lâcher prise et vous reprenez le contrôle de votre vie pour vous élever et passer au-dessus de ça. Effectivement, il y a des liens d'attachement, d'accord? Et peut-être que vous attendiez les choses de cette personne, mais c'est un amour platonique. Et là,
Ouais. Ouais. Ça va pas être facile non plus au niveau sentimental pour vous, amis signes de terre, cette semaine, mais j'ai l'impression que cette pleine lune agit de façon à ce que nous trouvions notre équilibre et à nous aligner, à retrouver le contrôle sur nos vies. Je trouve ça quand même relativement cool parce que cela nous permet de savoir où est notre bonheur. Hein. Il y a quand même un happy end qui sera acté après tout ça, je pense, mais une fois que vous aurez récupéré le contrôle de votre vie. Hein, on vous dit que oui, les communications vont reprendre, mais pour l'instant, vous êtes vraiment dans de la confusion. Voilà, amis signes de terre, ben, c'est la guidance pour cette semaine, donc du 15 au 21. Donc la semaine prochaine, je vais aussi faire des guidances. J'avais envie de faire le féminin, le masculin et la tierce. Donc j'avais envie de faire des énergies un petit peu différentes. Donc là, je vais faire les hebdomadaires. Les enfants sont revenus, donc du coup, le temps de passer quelques jours avec eux, puisque ça fait un petit moment que je ne les ai pas vus. Donc je vais reprendre les guidances, mais ça sera pas, ça sera certainement au courant de la semaine. Là, j'ai fait les hebdomadaires pour cette semaine, et je ferai certainement que le féminin, le masculin et la tierce en milieu de semaine. Voilà, bah, écoutez, moi je vous embrasse très très fort. Je vous dis eh ben, à dans la semaine. Gros bisous. Ah oui, il y a une nouvelle lune en vierge qui arrive aussi. Donc il y a peut-être aussi un tirage que je vais faire pour cette nouvelle lune. Et je ferai signe par signe par contre. Et je ferai certainement un live sur Facebook. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ou à dans la semaine. Je vous dis à tout bientôt.